Hello tout le monde, on est enfin de retour, ça fait depuis le mois de janvier ou février qu'on n'a pas fait de vidéo. Faut dire que avec l'extinction de voix que j'ai eue à l'époque, les vidéos sur Twitch et qui m'ont pris du temps, c'est-à-dire que j'essaie d'enregistrer un maximum de réparations et compagnie. Bref, t'as compris, c'est le bordel. Là, on essaie de revenir, on va essayer d'être un peu plus régulier. Je te promets rien, hein, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Déjà, j'ai eu pas mal de matière d'enregistrer, donc il va y avoir du montage à faire. Mais là, je pense que je vais essayer de faire au plus simple, d'être tranquille, de pas se rendre fou. On n'est pas là non plus pour faire du grand professionnalisme, mais que ce soit un minimum présentable. Donc les vidéos de 3 heures, 4 heures comme je fais sur Twitch, je peux comprendre que certaines personnes ça les fait chier. Donc là on va faire des montages de 10, 20, 30 minutes en plusieurs parties s'il faut, comme ça voilà, tout sera indiqué, on va pas se rendre fou. On va enfin faire cette troisième partie de la Game Gear, cette troisième capsule hein, qui attend depuis bien des lunes, comme dirait Rahan. Au moins on a fait quelque chose de propre, bien différent de ce que vous pourrez voir sur d'autres chaînes, bien différent de voilà des trucs à la con là, des installations de chimiques et tout. On va faire ça du propre, on va faire ça du céramique, on va pas se prendre la tête, voilà. Vous avez vu qu'il y a un petit peu d'amélioration au niveau de l'éclairage, au niveau du son, ben c'est toujours pareil, on a toujours un bon micro hein. Et ben on va rester sur ce contexte là hein, faire quelque chose de propre dans la continuité. Et puis à la fin de la vidéo on se retrouve pour le débrief comme d'habitude, comme les autres capsules. Et je vous dis ben à tout de suite les petits potes. Voilà, on y est, le famoso réparation. Alors du coup si vous voulez savoir les outils qu'il nous faut, on a les mêmes que sur les vidéos précédentes hein. On se complique pas la vie de toute façon. Et tout ce qu'il faut faire c'est suivre la marche à suivre. Voilà. Alors, ce que vous voyez déjà, c'est qu'il faut nettoyer un maximum parce que comme il y a eu beaucoup de corrosion sur la carte mère, ben, on répare un maximum. Et on va faire le premier test à cru. Une fois qu'on a enlevé les condensateurs, parce que pour la Game Gear, pour savoir si elle marche bien, on enlève tous les condensateurs et on fait un test cru. Moi, j'appelle ça un test cru. Hein. C'est-à-dire que on enlève tous les condensateurs, on teste un jeu avec une carte son et une carte d'alimentation déjà toute comment dire, tout réparé. On fait le test. Si on a du son, c'est que c'est bon. C'est-à-dire que si on a le bruit du jeu, tout ça, c'est que c'est bon. Comme vous avez pu le constater. Alors, première chose, pour enlever tout ce qui est dégradation, on prend du flux, on les met sur les pistes et on fait comme des mouvements circulaires, vous voyez, pour nettoyer. C'est pas compliqué, on fait ça jusqu'à ce que on sente bien que toute la vieille piste, toute la vieille crasse soit retenue. Hein, l'objectif c'est de faire ça propre. Parce que c'est ce que je reproche sur beaucoup de réparations que je vois, les mecs ils nettoient rien du tout. Et ça me rend fou parce que si tu dois repasser derrière et que tu vois que ça a été fait comme des crasseux là, tu dis c'est génial quoi. Et si ça a été mal fait justement, ben voilà, comme tu peux voir. Moi, j'essaie de m'appliquer un maximum. Je suis pas un grand pro, hein. On s'entend bien, mais on essaie vraiment de faire des mouvements circulaires avec du flux, parce que le flux, ça va aider à justement bien répartir la chaleur comme il faut, y mettre comme une sorte, ça va comme si on hydratait un petit peu la vieille soudure. On va hydrater un peu tout ça avec le flux, et ça permet de bien répartir la chaleur. Et on fait ça un peu partout. Hein. Ouais, comme je fais à chaque fois, je rajoute du flux et je nettoie, hein, on fait ça bien, T'imagines que c'est comme si t'avais une copine là et t'as envie qu'elle soit contente ta copine, ben voilà, tu fais la même chose ou ton mec, ça dépend si on est un homme ou une femme ou une chèvre ou une chaise, enfin t'as compris quoi, je te fais pas le topo. On fait ça bien, voilà, on est beau, hein. On entretient bien et on envoie quoi. Donc pareil, toujours les mouvements circulaires, hein, on fait bien en sorte que ça boit bien. Dès que tu vois que ça fait un truc à peu près uniforme, tu vas. Alors tu as l'autre méthode aussi, tu prends pour enlever le condensateur, tu chauffes les deux pistes avec comment ça s'appelle, de l'étain sur
sur la panne du fer à souder. Voilà, une fois que c'est fait, tu vois que avec la tresse à dessouder, ça boit, et regarde, le résultat, il est là. T'as une piste qui est nickel. Hein. On va pas se refaire. Donc, si t'as bien fait les choses au préalable, tu vois que ça part tout seul, que le vieil étain part tout seul avec la piste fraîchement réparée avec le flux. Donc tu continues, tu fais tes mouvements circulaires et tu vas tranquille. Non, franchement, faut vraiment pas être sorti Saint-Cyr pour le faire. Le tout, c'est justement, c'est de le faire, quoi. Pas faire les choses à moitié. Parce que je le vois trop, je l'ai trop vu sur des réparations, des gens qui font les choses à moitié. Bien crasseux et moi ça me rend fou, quoi. C'est pour ça aussi que je me suis lancé là-dedans. C'est pas d'aujourd'hui que je tiens à me faire à souder, j'y tiens depuis que j'ai 15 ans de faire à souder. Donc voilà. Donc une fois que vous avez bien absorbé le vieil étain, voilà, tu peux voir que il faut bien nettoyer derrière. Tu enlèves toutes les dégradations et tu vois, il reste parfois un petit peu sur les pistes de la corrosion. C'est léger. Alors, tu peux le laisser, c'est pas tellement grave, mais moi, comme je suis un psychopathe, j'essaie un petit peu de continuer, donc je rajoute du flux, et j'y vais, et j'essaie de le nettoyer. Et après, on essaye de faire un maximum que ce soit bien, quoi. Tu vois. Et tu fais des frottes. Bon, par contre, je te préviens, tu fais pas ça comme un malade. Hein, on te dit pas d'appuyer comme un dingue, on te dit d'y aller doucement. C'est délicat, hein, ce genre de choses, c'est délicat. Donc voilà. Et t'as vu, j'ai bougé un condensateur dessus. On va le remettre en place, hein. C'est pas compliqué. Il va tout seul. De toute façon, la méthode, vous l'avez vu sur les premières vidéos. La pince Bruxelles. Et puis voilà. Tu vois. Continue, tu nettoies, tu fais ça bien, hein, qu'on soit pas emmerdé pour après. C'est le principe même, quoi, d'y aller vraiment cool, de prendre son temps. Là, je vous ai un peu accéléré les choses. Voilà, tu vois, il y a encore un peu de corrosion, mais alors j'ai une petite méthode. C'est toujours pareil. Tu vas prendre la pince Bruxelles et tu vas gratter légèrement. Tu vas pas y aller comme un sagouin. Tu vas gratter légèrement. Et tu vois, ça part petit à petit. Tu mets un petit peu d'alcool, tu vois, ça part petit à petit. La corrosion. Voilà, pareil. On fait les tours, on fait des petits circulaires là, bien comme il faut. Tu te rends pas fou. Tu absorbes avec la tresse à dessouder. Voilà. Tu vois, ça ressort nickel, quoi. T'as pas à te rendre fou outre mesure, mais faire ça proprement, quoi. Faire ça proprement. Tu le vois trop que c'est fait à la dégueulasse parfois. Je te jure, j'ai croisé trop sur d'autres chaînes de gens qui essayent de faire les choses et ils sont tout contents d'avoir changé leur condensateur, mais ils ont mis des trucs n'importe comment. Enfin, c'est pour ça que moi je propose mes services, je propose aux gens de le faire parce que justement, j'estime que je peux apporter ce petit plus que d'autres ne font pas. Et je me suis professionnalisé, quoi. Je me suis mis à mon compte et voilà, quoi. Alors tu vois que même dans les petits coins, c'est toujours possible d'y arriver. Tu vois, là où c'est pas trop accessible normalement. Tu vois, il y a un petit peu de la corrosion, mais une fois que tu as enlevé tout comme il faut, mis un coup de propre, tu grattes comme je t'ai dit avec la pince Bruxelles et normalement tout devrait aller comme il faut. Et ça, c'est aussi que tu peux vérifier, c'est que s'il y a la continuité avec comme il faut avec le multimètre, s'il y a la continuité entre la piste que tu as nettoyée et le fil qui est au-dessus, le petit gris par exemple. Voilà, ça, là tu as mon petit cahier magique. J'ai fait ce petit cahier, là ça correspond à cette carte mère. J'ai fait ce petit cahier, je me suis dit, au cas où si un jour t'as plus de courant, t'as pas d'internet là où tu es, tu as le matériel et tout ce qu'il faut, tu sors ton petit cahier et t'as toutes tes références. Voilà. Bon, la pose, vous avez vu. D'abord un côté, ensuite de l'autre. Tu tiens le condensateur. Moi, je rajoute un peu parce que je suis un psychopathe.
je suis un psychopathe. Je fais bien en sorte que le condensateur soit bien pris, parce qu'ils sont trop dans l'économie. Souvent, quand tu achètes les trucs d'usine, tu vois très bien sur les autres composants à côté que ça a à peine été mis avec de l'étain. Et ce qui arrive, c'est que ce qui peut arriver dans le temps, hein, c'est que ça se dessoude. Là, il peut y avoir le composant qui se dessoude et pour savoir où c'est après que ça s'est dessoudé, c'est ça le problème, quoi. Tu peux pas. Il faut que tu fasses des recherches. C'est une perte de temps monumentale. Alors, regarde, tu vois, une fois que c'est bien propre la piste, ça accroche de suite. Parce que ça c'est pareil, quand c'est dégueulasse, ça n'accroche pas de suite le composant. Là, tu vois, on est sur on part sur une base propre et ça accroche de suite. C'est ce que je vous encourage tous à faire. Hein. Si vous devez faire de la réparation vous-même, soit vous le confiez avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous, soit vous me l'envoyez à moi. Hein. De toute façon, vous avez tout pour me contacter ou dans la description ou venir directement me voir sur Twitch. Là, je me suis lancé sur YouTube pour vous partager ces montages que je fais sur Twitch. D'ailleurs, vous aurez du contenu exclusif YouTube. Hein. Au fur et à mesure, on va s'orienter de plus en plus à faire de la vidéo exclusive YouTube. Et aller sur Twitch vraiment pour ce qui est de la détente. Là, j'ai de la matière. J'ai beaucoup de matière pour commencer à me lancer mes premières vidéos sur YouTube. Mais là, il y a beaucoup de matière pour continuer et avoir du contenu exclusif sur YouTube. Voilà, ça c'est la méthode aussi. Si on a un peu trop d'étain dessus la piste, faire de la pression avec la pince Bruxelles dessus, légère pression sur le composant. Mais le mieux c'est d'avoir quand même une piste propre. Et là vous voyez, boum. J'ai voulu être un peu trop rapide. J'ai vite lâché le composant et pendant que l'étain n'était pas encore à température, hop, un coup à gauche, un coup à droite et ça accroche. Là, on a un composant de type goutte. Je crois que c'est goutte. On a un condensateur au tantal, ce qui est aussi bien qu'un condensateur chimique ou céramique. Là, j'avais pas de disponibilité de petits céramiques à 68 microfarad. Là, donc, je mets un condensateur en goutte. Vous en avez partout, ouais, et c'est aussi résistant vraiment que les céramiques. À savoir que le côté plus, c'est comme est indiqué sur le composant, va sur le plus. Alors, ce qui est bizarre sur les condensateurs Tantal, c'est que c'est indiqué le côté positif de la polarité comparé au condensateur chimique. Là c'est la côté négatif qui est marqué sur la polarité. Là sur les Tantal c'est le côté positif. Ah ben c'est la conception, c'est fait comme ça. Alors vous voyez, sur les petits coins comme ça, je privilégie d'abord d'aller au plus à l'extrême à droite et après bien charger la panne du fer à souder d'étain. Et vous avez juste qu'à faire une pression légère sur le côté gauche, boum, directement sur la piste, ça accroche. On va faire un petit coup de nettoyage général sur la PCB, comme il faut. Voilà. N'hésitez pas d'abord aussi à suivre la chaîne. Hein. Un petit abonnement, ça vous coûte pas grand chose et pour moi ça me fait super plaisir. Rémunérer aussi d'un like, par exemple, ça m'encourage à continuer à mettre les vidéos sur YouTube. Rémunérer la chaîne d'un like et suivez la chaîne, n'hésitez pas. Pour ce qui est de Twitch, vous avez dans la description de la vidéo le lien vers ma chaîne Twitch et voilà, vous voyez le résultat comparé à un truc qui a été fait à la barbare avec des chimiques, il n'y a pas photo. Donc on met le jeu, on a mis nos alimentations, on fait notre petit test et la magie s'opère, la console s'allume. Voilà, cette console je l'avais fait pour un de mes viewers là, Elvis Musculeux. Si tu vois la vidéo, tu dois sûrement te rappeler que je te l'avais réparée. D'ailleurs, je te la renvoie bientôt. Allez, maintenant, c'est parti pour le débrief. Bon, voilà, la vidéo de retour. Désolé pour le faux raccord, hein, comme vous avez vu.
je suis un peu rasé. Il y a quand même eu un jour de décalage entre ce que je fais là et le début de la vidéo, hein, le temps de faire le montage et tout. Bref, t'as compris. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, parce que bon, faut remonter les choses, faut bien que ce soit compréhensible pour tout le monde. Voilà. On essaye de faire au mieux. Voilà, bref. Alors, je suis en train de réfléchir aussi pour de nouveaux concepts pour cette chaîne. Y mettre tout ce qui est en rapport à mon monde. Comme vous voyez, autant peut y avoir du jeu rétro que du film. Enfin, j'ai quand même un univers vaste. Les jouets vintage. Je vais essayer de rajouter quelques pierres à l'édifice à mon niveau sur YouTube. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo sur la Game Gear vous aura plu. Essayez quand même de faire un petit follow sur la chaîne, je sais pas moi, de mettre un pouce. Je vais pas faire le Commander, mais à un moment donné, ça donne, ça prouve que qu'est-ce qu'on a fait. Enfin, ce qu'on a fait, les gens ils apprécient et ça pousse à continuer. Prochaine vidéo, on va essayer de faire ça la semaine prochaine, hein, doucement. On va rester sur cette lancée, essayer de faire une vidéo par semaine, bien construit, hein. Déconner un max, on n'est pas là pour se prendre la tête, je tiens à le dire. On va essayer de déconner un max, tout en restant sérieux, hein. Le paradoxe. Je vais essayer de voir aussi pour, à la rigueur, plus tard me trouver un nouveau micro style sur la table. Mais comme j'ai ce micro qui est d'excellente qualité, pour les prises de son, c'est pas mal. C'est sûr, ça fait pas trop youtubeur. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, hein. On se refait pas, hein. À la base, je suis streamer, je viens du milieu du stream. J'essaie de me mettre à YouTube, faire ça comme il faut. Ouais, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la réparation. On va voir, comme je vous ai dit, essayer de faire du constructif, de faire de la nouveauté. On va voir comment ça se passe. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et bonne soirée ou bonjour. Bref, sur internet on s'en fout. Ciao.